7 combats consécutifs, 7 combats consécutifs sans défaite pour Belal Muhammad qui se transforme petit à petit en prétendant sérieux à la ceinture welterweight. Et avec Rusty, on va se poser la question, est-ce que oui, c'est durable, oui, c'est possible pour Belal Muhammad de toucher d'ici quelques mois, quelques années, allez, 1 ou 2 ans, le titre ou en tout cas le title shot, parce que bon, on n'est peut-être pas encore convaincu, même si cette victoire face à Vicente Luque que nous ne voyons pas, on peut l'admettre, et bah elle peut avoir impressionné certaines personnes. Générique Big Rusty. Ouais, et quand on dit que nous ne voyions pas, je sais même pas quel est le temps en conjugaison, mais c'est V-O-Y-I-O-N-S. Hein. Donc c'est qu'on n'avait pas vu venir, quoi. Merci. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Belal Muhammad s'est imposé par décision unanime face à Vicente Luque, un combat qu'il a très bien géré à la manière de ce qu'il avait su faire face à Stephen Wonderboy Thompson lors de sa dernière sortie. Ouais, absolument. En fait, j'étais agréablement surpris par Belal Muhammad parce que je ne pensais pas qu'il arriverait à appliquer le game plan qu'il a appliqué là et qu'il arriverait à le faire sur 5 rounds parce que ça nécessitait vraiment de bouger comme ça et d'être entre guillemets sur son pédalo pendant 5 rounds avec succès. Je pensais pas que c'était possible pour Belal Muhammad et à plus forte raison face à Vicente Luque, mais magnifique. Hein. C'est vrai que Vicente Luque, il avait l'approche de un peu à la Yona Edrecic de mettre la pression face au lutteur pour justement voir venir plus facilement les takedowns, puisque comme c'est toi qui mets la pression et qui met la pression en striking et qui cadre, en fait tu réduis normalement, théoriquement, le lutteur en face à déclencher les takedowns, mais à cause de la pression qui lui est infligée et donc des takedowns plus lisibles et plus faciles à défendre normalement. Mais en fait là le truc c'est que à aucun moment, il y a eu des moments où c'était chaud pour Belal Muhammad, il y a eu des moments où, parce que quand même, c'est Vicente Luque en face, notamment sur un crochet gauche, le fameux de Vicente Luque à un moment donné, ça aurait pu mal partir pour Belal Muhammad, mais il a réussi à survivre. Mais sinon, c'est vrai que le reste du combat, même si, bien sûr, en striking pur, Vicente Luque est au-dessus, en fait, là, le fait que Belal Muhammad ait réussi à parfaitement conserver tout au long du combat, la menace du takedown et la menace lorsqu'il y a takedown de gagner le round parce que ensuite il ne se relevait plus, Vicente Luque, honnêtement, il a fait un combat magnifique, quoi. Enfin, je pensais pas que c'était possible de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire des mouvements latéraux, tu sais, vraiment gauche-droite, feinté pour ne jamais entre guillemets réussir à être coincé par Vicente Luque. Et je pensais pas qu'il réussirait à faire ça sur 5 rounds, sur 25 minutes, et il l'a fait. Franchement, bravo à Belal Muhammad. Vraiment, c'est la définition d'un game plan parfaitement mis au point et appliqué. Et voilà, et ça prouve que là c'est grâce au MMA qu'il gagne, quoi. C'est-à-dire que même si peut-être il est moins bon en striking, au sol du coup c'est différent et en lutte c'est différent, mais je veux dire c'est grâce au MMA qu'il a réussi à gagner ce combat. C'est parce que il était à chaque fois en train de menacer en lutte qu'il a réussi à placer aussi de beaux middle, à placer son anglaise et aussi à marquer des points donc debout face à Vicente Luque. Enfin c'était voilà, très belle performance de Belal Muhammad en vrai. Bravo à lui. Sans être le meilleur striker, sans être le meilleur lutteur, Belal Muhammad, grâce à ses game plans aux petits oignons, je vous invite à voir ses derniers combats, arrive à gravir les échelons chez les welterweight. On l'attendait pas jusque-là. Tous ces combats qui arrivent là ces derniers temps, mine de rien, c'est kiff-kiff ou alors il est outsider et pourtant il arrive à chaque fois vraiment à laisser pas l'ombre d'un doute lors de ses performances. C'est pas le plus spectaculaire, ça oui, je l'entends complètement, mais mine de rien, ça devient très sérieux. Est-ce que là, on peut se dire que, sur le papier, on peut avoir un challenger en puissance où ça reste quand même, tu le mets un ton en dessous du top de la catégorie. Moi, personnellement, pour son prochain combat, j'aimerais bien le voir contre Gilbert Burns. Ouais, non, complètement. En fait, c'est vrai que là, c'est ce qui est intéressant, mais c'est que ces deux derniers combats, donc, c'était Luque et Thompson.
parce que bon, bah là, ça veut dire qu'il arrive sur le top 5 ou grosso modo. Il passe 5ème, ouais. Il devrait passer 5ème parce que Luque était 5ème. Ouais, voilà. Mais là, il arrive sur une espèce de. Bon, on dit la Trinité pour 3, je sais pas combien on dit pour 5 ou pour 4, mais il arrive sur des gars qui ont la lutte en tant que, grosso modo, colonne vertébrale de leur game. À part pour Gilbert Burns, qui, lui, il est beaucoup plus. Enfin, il est complet plus qu'il ne met l'emphase sur la lutte, disons, mais il a la lutte aussi et au sol, c'est compliqué quand même de gérer Gilbert Burns. Khamzat, on a bien vu que même lui n'y arrivait pas en tout cas, alors qu'il a un très gros pédigré là-dedans. Donc c'est là où ça va devenir en fait très intéressant pour Muhammad. C'est que là, ça y est, maintenant il va plus avoir le choix, parce qu'il va affronter des gens qui sont devant lui normalement, il va plus avoir le choix que d'affronter des gars qui sont des monstres en lutte, qui sont ultra complets. Parce que c'est vrai que Vicente Luque, c'est la raison pour laquelle je pensais qu'il allait gagner, c'est qu'il avait une très bonne défense de takedown, et que même si c'est pas un lutteur, on sait que c'est vraiment un pur striker, bah il avait normalement le background, je pensais, pour résister. Mais voilà, ça restait un striker. Là, il va vraiment se retrouver, Belal Muhammad, face à des tests où on va vraiment savoir. Et pour être tout à fait honnête, je sais même pas si je le compterais hors du coup, tu vois, Belal Muhammad. Maintenant, je me demande juste où sont, entre guillemets, ses limites dans ce game-là, parce que il l'a appliqué pour l'instant sur ses derniers combats depuis qu'il a vraiment trouvé son rythme de croisière sur tout le monde. Je suis vraiment curieux de savoir si c'est possible, mais j'en sais rien, tu vois, je dis pas non, qu'il l'applique à des gars comme Colby, à des gars comme Gilbert Burns, Khamzat ou Kamaru Usman. Bon, tu vois, au fur et à mesure où je le dis, ça paraît quand même compliqué, Et mais je suis curieux, tu vois. Il y a ce combat aussi potentiel, enfin pour l'instant il n'en parle plus, qui était prévu, qui s'était terminé en sans décision, contre Leon Edwards. Mais qui partait mal quand même. Hein. Oui, qui partait très mal puisqu'il avait perdu le premier round. Ouais. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, toute petite parenthèse, mais c'est pour ça que je suis quand même très content aussi, si ça se fait, et ça a l'air de se faire, qui est vraiment le combat officiel entre Kamaru Usman et Leon Edwards, parce que il est quand même tellement bon, Leon Edwards. Et on le voit maintenant rétroactivement par rapport à ce que Belal Muhammad fait aux contenders, aux top contenders, quoi. Parce que Leon Edwards, qui est censé être un striker, il n'y a pas grand chose que Muhammad pouvait faire. C'était le premier round, certes, il aurait fallu voir ce que ça donnait, mais voilà, enfin, vraiment, c'est donner un peu une échelle de valeur, tu vois, pour Leon Edwards et dire que il est ultra chaud. Mais voilà, ouais. Et on a fait, et voilà, et on a fait notre. Non, j'allais continuer, mais du coup, je t'ai inspiré. Ah, je voulais juste dire, on a fait notre matchmaking, mais Belal Muhammad lui-même a fait son choix pour son prochain combat, Rust. Ouais, il veut Colby. Je me souviens, il veut que Colby ou il veut Colby et un autre gars? Il veut surtout Colby, ouais. Ouais, il veut surtout Colby. Parce que en soi, c'est un bon combat. Hein. Après, du coup, j'ai bien l'impression que ce sera Khamzat Colby pour le prochain combat. Donc, ça me paraît compliqué. C'est pour ça qu'il y a plus de chances, effectivement, peut-être qu'il est Gilbert Burns comme prochain adversaire plutôt que Colby, qui va donc être pris pour un gros combat contre Khamzat. Ouais, que je suis chaud. Vu ce qu'on vient de voir contre Khamzat, il y a eu une occurrence du coup où Khamzat, qui est un très gros lutteur, a essayé de mettre et de garder, donc comme à son habitude, Gilbert Burns au sol, et il ne l'a pas fait. Donc, je suis très curieux de savoir si Belal Muhammad, va faire un game plan qui sera un petit peu un même genre de game plan que contre Vicente Luque, mais ça m'étonnerait parce que tu peux pas approcher Gilbert Burns de la même manière que Vicente Luque, c'est pas les mêmes armes, c'est pas la même manière de combattre. Et du coup, je serais très curieux effectivement d'un combat contre Gilbert Burns. Là, vraiment, on saurait, tu vois, pour Belal Muhammad. Et imagine Belal Muhammad fait ce qu'il a fait jusqu'à maintenant contre Gilbert Burns. Là, même s'il a pas de finish, Belal Muhammad, même si il est pas spectaculaire, même si les fans, disons, un peu plus casual. Oui, un peu moins fan hardcore. Enfin oui. C'est encore plus un anglicisme. Non, si. On va dire ceux qui suivent le sport avec parcimonie. Voilà, d'ailleurs. C'est style en plus d'utiliser ce mot-là. Mais oui, voilà, c'est ça. Enfin, vraiment, tu vois, s'il arrive à faire ça contre Gilbert Burns, là, je pense, en plus Gilbert Burns sortant d'une guerre mythique contre Khamzat Chimaev, le combat du siècle, n'est-ce pas? Dédicace à notre CM. Mais ça pourrait être la performance où les gens se disent ah oui d'accord, il va falloir salement compter sur Belal. Donc je serais très curieux. Attention, oui, Rust, un peu trop de familiarité.
sur Mr. B. En tout cas, voilà, vous connaissez notre point de vue sur la victoire de Belal Muhammad face à Vicente Luque. C'était en main event de l'UFC Vegas 51. Belle performance accomplie, complète de la part de Belal Muhammad, qui poursuit et qui semble foncer vers de gros combats à venir. Big Charles, I'm a sweet pea. Moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Salut Big Rusty. Salut Guillaume. Salut Guy. Yeah.